Tu as vu Jean. On commence par Ésaïe 9, verset 5. Vous venez. Amenez la Bible, amenez-moi la Bible là-bas. Amenez la grosse Bible. La grosse Bible. Il faut que vous lisez ça. Tu as ça, non? Tu as téléchargé ça, non? Non, il va enregistrer ce papa, il veut juste enregistrer. Il va juste enregistrer. Ésaïe. Amenez la Bible. Amenez la grosse Bible, la grosse Bible. Attends, je prends. Je vous allez enregistrer. Ça veut dire que ça c'est ici. Laisse Daoud s'asseoir ici. Papa, on avait dit Esaïe. Ésaïe 9. Ésaïe 9, à partir de verset 5. Viens là, viens. Faut laisser le frère s'asseoir. C'est la chaise encore. Il y a des chaises, il y a des chaises. Et nous sommes tellement ravis de trouver nos frères en Christ. Oui, c'est ça. Parce que moi, c'est un bonheur. Il m'a dit, si tu es chrétien, c'est bon. Quand je lui ai parlé, je lui ai dit, moi je ne suis pas la Bible. Il a dit, c'est ça ici. Oui, vous avez passé le chapitre 5. Oui, car il nous a mis, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Jusqu'à 6. Ça dit Esaïe 9. oui, à partir du verset 5. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant, à toujours et à toujours. Voilà ce que fera le zélé de l'Éternel des années. Ici donc, dès l'Ancien Testament, le prophète Esaïe a dit qu'il était un enfant. Jésus-Christ n'était pas un homme qui est venu par une femme, mais il explique qu'il est entré dans une femme. Jusqu'il est entré dans une femme qui n'a pas connu un homme. Et c'est là où il est sorti pour porter la chair humaine sur la chair. Vous voyez, c'est Dieu, à cause du péché de l'homme, qu'il a péché ici, sur la terre. Dieu s'est fâché, il a dit que, comme l'homme ne l'a pas obéi, il s'est fâché. Il a trouvé seulement sur la terre un homme qu'on appelle Noé, qui était intègre. Parce que le déluge est venu. Dieu voulait fermer toute la terre. Il dit, je me répands. Pourquoi j'ai créé l'homme? Quand il a vu donc un seul homme, Noé, il a dit à Noé, c'est toi ce que j'ai vu que tu es intègre. Va dire aux hommes qui viennent, qui rassemblent pour construire l'arche. Et dans cette arche auquel vous allez entrer, je vais faire à ce que ceux qui vont croire, ils vont entrer. Les gens ont refusé, ils se moquaient de lui. Il était pour comme macho. Les gens disaient, ah, tu es vieux, ah, tu as faim. Lui faisait que quand le temps de Dieu est arrivé, la pluie a commencé à tomber. Quand la pluie est tombée, on montait déjà à 7 degrés, comme ça. Les gens ont commencé à venir. Jusque-là, Noé ne voulait pas que les gens meurent. Il a laissé même l'arche ouverte comme ça. Dieu a dit à Noé, prends 2 animaux, 2 bêtes, fais-les entrer, dommage, fais-les entrer. Prends aussi tes enfants. Quand il a fini, Noé laisse la porte, Dieu est venu, il a fermé. À partir d'ici, Dieu voit que l'homme, il n'y a personne qui peut le sauver. Voilà pourquoi Dieu s'est transformé en homme. En la chair, en la chair. Il devient donc la chair. Il devient comme toi et moi. Il sort comme ça. Et c'est lui qui doit sauver l'homme. Voilà pourquoi Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1. Après ici. Là-bas. Jean selon. Ouais, chapitre 1, verset 1 à 5.
Dans chapitre 5, verset 1 à 5. Jean chapitre 1, verset 1 à 5. Au commencement, il dit, mais au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole s'est fait chair. Comprenez, s'est fait chair. C'est Jésus. S'est fait chair. Il était la lumière qui venant dans le monde. Elle éclaire tout homme. Donc Jésus-Christ, son arrivée ici, il est devenu chair comme toi et moi. Et que son arrivée ici éclaire tout homme. Jésus est Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Voilà. C'est Jésus. Continue. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est Jésus. Donc, tu quittes alors là-bas, à part d'ici. On parle encore dans Jean 10. Jean 10, verset 33. Parce que vous dites que nous comprenons que Jésus-Christ est Dieu. C'est là où il y a notre parole. Jean 10, verset 33. Jean 8, on commence au verset 33. Mais si je le fais, quand même, vous ne me verrez point. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Continue. Je suis dans le Père. Là-dessus, il cherchait encore à le saisir, mais il échappa à leurs mains. Continue. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans un lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeurait, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui et il disait, Jean m'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Voilà, c'est qui c'est Jésus. Jésus est Dieu. Nous revenons maintenant ici, hein, dans Colossiens chapitre 1 devant. Colossiens chapitre 1, verset 15. Il est à l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Voilà. Il est l'image de Dieu invisible. Donc, Jésus, on l'appelle fils parce qu'il a porté la chair. Il est sorti du ventre d'une femme. Marie n'a pas connu un homme. Marie a été choisie. C'est comme là-bas, on peut aller ici maintenant au nord, tu vois, on peut maintenant à Garouan. On choisit une vierge là-bas, une vierge. Elle accouche sans qu'on la connaisse. Et c'est Dieu. Et quand l'enfant la sort, l'enfant là n'est pas comme nos enfants. Il est un envoyé, unique pour Dieu. Il fait les choses qui vont être étonnantes. Et c'est ainsi que Jésus-Christ s'est fait chair comme ça. Pour qu'il montre à l'homme comment l'homme doit marcher, pour qu'il doit être sauvé. Et c'est là où les hommes l'ont dit que tu blasphémes le nom de Dieu. Toi qu'on connaît, tu es le fils de Joseph, tu es le fils de Marie, ton frère Jacques, ton frère. Parce qu'ils sont sortis du même ventre. Mais lui, Jésus, il n'est pas. Le reste des enfants, les Jacques, les Pierre, c'est Joseph qui a couché avec Marie. Le seul homme qui est sorti par là, sans qu'on le connaisse, c'est Jésus. Jésus est Dieu. Nous revenons encore dans les Colossiens, chapitre 2, verset 8. 2, verset 8. Oui, en 9. Il dit prenez garde. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur le Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est là. C'est là. Comme vous voyez, nous maintenant,
on a créé des dieux comme ça. Non, on a créé des dieux. Et chaque personne dit, voici mon Dieu, voici mon Dieu. Et nous, nous suivons la philosophie de ce monde. J'ai été avec beaucoup de frères musulmans, j'ai travaillé avec eux. Le jour où on est venu nous arrêter, on nous a mis en prison. Hein. On était au nombre de 26. Moi, je leur ai dit, je ne crains pas. Parce qu'on n'a pas volé. Et on est venu nous dire qu'on a volé. Je les ai dit, ne craignez pas. J'ai dit, Seigneur, je les ai dit, ceux qui veulent qu'on sorte, venez ici. On va prier. Avant 20 h, on va nous faire sortir. Je vous dis, ceux qui m'ont uni, ils sont venus avec. On a prié à 20 h. On nous faisait le choix comme ça, comme ça. Nous sommes sortis. Tous en groupe. J'étais à la brigade de recherche à Bonandi. J'ai trouvé là-bas 36 prisonniers. Quand je suis rentré, ils m'ont mis là-bas en urine. Moi j'ai ri. J'ai ri. Maintenant j'ai ri. Je les ai dit, ceux qui veulent en sorte. Quand ils sont venus, on a prié le matin. On a ouvert les portes. Nous sommes sortis. Jésus-Christ est Dieu. On l'appelle Fils parce qu'il a porté la chair. Mais en lui, il est Dieu parce qu'il est saint. Jésus n'a pas péché. Et quand Jésus-Christ est mort, quand il est mort, il a été ressuscité. Le troisième jour, il est ressuscité. Il est mort. La seule personne, il a dit cela, qui va être ressuscité. Il est ressuscité. Et il vit encore. Maintenant, il vit encore. Maintenant, il vit. Un homme meurt, il ne peut pas sortir encore pour qu'on le voie. Jésus-Christ étant devenu, il est sorti vers Pierre, pour que Pierre le voie, pour que Jacques le voie, pour que les 12 le voient. En montant au ciel, il a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Donc, oh petit, amène la chaise là où on va s'asseoir, pardon. Donc, prenez la chaise, non? Amène ça par ici. Donc, là où vous êtes, moi je dis à mon père que je ne suis pas la bloc, parce que c'est interdit. Il y a un seul Dieu, un seul Dieu, un seul sauveur, un seul médiateur, un seul sauveur, c'est Jésus. Et c'est lui, l'unique, que tout le monde croit. On n'a pas deux dieux. Ce sont les gens qui nous dégoûtent. Moi, je ne peux pas te dire que tu n'es pas croyant. Je t'ai dit ça. Moi, je ne dis à personne qui n'est pas croyant. Quand j'arrive au nord, j'entre là-bas. J'entre là-bas. Je prie. Quand je parle aux gens, je prie. L'autre jour, je suis entré dans une église. Je suis entré dans une église. J'ai enlevé les chaussures. Les gens ne m'ont pas connu. Mais quand je me suis levé, je leur ai dit c'est ça. Je voulais vous montrer que je suis un étranger. Donc, on a un Dieu, un seul sauveur, Jésus. Il n'y a pas de Dieu. Je peux dire quelque chose parce que... Non, parlez pas. Merci beaucoup. Je commence d'abord par me présenter. Moi, c'est Imam Mokhtar. Imam de toute la communauté de Dépendre, malgré la jeunesse. Toute la communauté de Dépendre que vous connaissez. Quelle qu'en soit la grandeur de Dépendre, c'est le mec qui suit Imam de quand le frère m'a fait part qu'il a rencontré un homme de Dieu. Et moi, en tant qu'homme de Dieu aussi, qui a des fidèles doubles que ça, que les fidèles là, j'ai dit, par humilité, je vais rencontrer, n'est-ce pas, cet homme de Dieu. Pourquoi? La même chose que vous prêchez Jésus est la même chose que le Coran parle de Jésus-Christ. Par comment? Par comment? Jésus-Christ est mentionné 79 fois dans le Coran. Dieu a donné tout un chapitre dans le Coran pour sa mère, Marie. Dieu a dit sa mère et lui ne fut pas touché par le diable dans le Coran. Le Coran a cité beaucoup de miracles qu'on n'a jamais entendus chez les chrétiens, que Jésus a fait. L'effet de fabriquer l'argile, l'oiseau avec de l'argile, et souffler dedans, ça devenait oiseau, qui n'est pas mentionné dans la Bible. L'effet de parler depuis sa naissance au berceau, qui n'est pas mentionné dans la Bible. Mais on trouve ça dans le Coran. Mais là où le bas blesse, quand je vous écoutais, là où le bas blesse est de prendre Jésus et le diviniser. Parce qu'en lisant tout le Coran, quels qu'en soient les erreurs que Dieu a fait à Jésus dans le Coran, et il dit qu'il est assis à sa droite dans le Coran, mais le Coran n'a jamais dit de lui que c'est lui qui est Dieu. Le Coran dit qu'il est assis à la droite de Dieu.
Si Jésus est assis à la droite de Dieu, comme dit le Coran, si c'est Jésus réellement qui a parlé et Dieu, et le même Dieu du Coran a parlé dans la Bible, il doit automatiquement dire que Jésus est assis à sa droite dans la Bible. Si le Coran dit que Dieu dit dans le Coran que Jésus est assis à sa droite, et il dit dans la Bible que c'est Jésus qui est Dieu, ce n'est pas le même Dieu. Et si la Bible dit quelque part que Jésus est assis à la droite de Dieu, c'est le même Dieu. C'est que c'est nous les hommes qui avons fait dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Si on trouve dans la Bible même un seul verset qui dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, c'est le même Dieu que le Dieu du Coran. Et ça, nous nous soumettons à ce Dieu qui dit que Jésus est assis à la droite de Dieu. Moi, je comprends là tu parles. Quand Jésus-Christ est ressuscité, il a dit, quand il parle, il dit je mens. Le Seigneur dit que comme Dieu l'a souverainement élevé, il a monté, il s'est assis. Pourquoi? Parce que étant donné qu'il est chair, la chair, il a péché, parce qu'il a porté une malédiction, on l'a prouvé. On a prouvé tout ce que tu dis là, la naissance de Jésus, on l'a lavé, ceci. Moi, je connais tout ça. Tout ça, je connais ça. Mais maintenant, sa mort, qui est mort comme non, pasteur, je voulais... La mort de Jésus-Christ nous montre qu'il fallait qu'il devienne homme. Pour qu'il montre l'homme le chemin. Si vous me permettez de chuter un peu, pasteur, s'il vous plaît. Non, pardon. Merci beaucoup. Donc, je disais ceci, parce que je ne suis pas encore arrivé à la dimension de la mort. Parce que j'ai été profondément touché. Parce que Dieu dit celui qui meurt dans le Coran, dans l'islam, il ne croit pas à Jésus, il ira en enfer. Donc ça fait partie d'un pilier de la foi islamique. Parce que si quelque chose doit te priver du salut, ça fait partie des piliers de votre foi. Si le Coran dit que celui qui ne croit pas à Jésus, étant musulman, il meurt, il va en enfer, on doit faire attention. On doit faire attention à partir du moment où on l'élève à ce qu'il n'a pas fait. Jésus-Christ a tout dit. Il a tout enseigné. Le dernier prophète Mohammed, que Dieu sur lui dit, je suis plus proche de Jésus-Christ que l'un d'entre vous. Quand nous les prophètes, nous sommes comme les enfants d'un même père et de mères différentes. Jésus-Christ est mon cousin, car il descend d'Isaac, fils d'Abraham, et je descends d'Ismaël, fils d'Abraham. Donc ils sont des cousins. S'ils sont des cousins, ils ne se divergent pas. Vous avez pris des prophéties que le Coran n'explique pas comme ça. Je voulais vous donner la version du Coran par rapport à la prophétie que vous avez prise. Esaïe est reconnu dans l'islam. Mais Esaïe n'était pas envoyé pour annoncer Jésus-Christ au départ. Non. Le Coran dit plutôt que Esaïe était envoyé vers un roi qui s'appelait Akas. Parce qu'il y avait deux peuples qui avaient comploté pour la Syrie et l'Israël du Nord. Parce que l'histoire nous dit après la mort du roi Salomon, l'Israël s'est divisé en deux. Le Nord qui avait au capital la Samarie et le Sud qui avait au capital Jérusalem. Et Jésus est venu du Sud. Et maintenant le Nord avait comploté avec la Syrie parce qu'ils avaient demandé au roi Akas du Sud de se rallier à eux pour combattre la puissance de la Syrie. Il avait refusé. Alors ils ont fait cette coalition pour le renverser. Et comme lui, il avait peur, Dieu a envoyé Isaïe vers lui pour dire donne un signe. Il dira, je ne demanderai rien à mon Seigneur, je ne tenterai pas mon Seigneur. Et Isaïe dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même te donne un signe. Voici la jeune femme deviendra enceinte, comme ton signe à casse. La jeune femme deviendra enceinte. Droitant la femme du roi lui-même. Elle deviendra enceinte comme signe contre les deux puissants dont tu crains. Cet enfant s'appellera Emmanuel. Dieu est avec toi ou avec votre maison de David. Avant que cet enfant ne sache rejeter le bien et le mal et choisir le bien, le pays de deux rois dont tu crains seront abandonnés. Et il mangera du crin et du miel.
L'islam dit maintenant, cette prophétie s'est accomplie 735 ans avant que Jésus-Christ ne soit né. Akas a donné, il a donné naissance à un fils, Ézéchias. Et Ézéchias maintenant était un signe et il a battu la puissance du nord et de la Syrie. Dieu avait envoyé un ange pour tuer 185 000 personnes une nuit, les frapper dans les camps assyriens. Et on dit cet enfant, c'est Ézéchias. Mais curieusement, lorsqu'on a appris la théologie islamique, on entend que cet enfant, on a fait de lui Jésus-Christ. Ça nous a embrouillé complètement. Pourquoi? Pourquoi, pasteur? Les traits donnés dans la prophétie d'Ésaïe, Jésus n'a pas rempli. Le premier trait, on dit mangera du pain et du miel. L'évangile que Dieu nous a présenté dans le Coran n'a pas toujours que Jésus a mangé du pain et du miel. Où ça existe dans le Nouveau Testament où Jésus a mangé du pain et du miel. De deux maintenant. Bon, oui. Non, j'ai dit dans la prophétie qu'on disait cet enfant mangeait du pain et du miel. Au roi Akas, dans Isaïe. Il n'y a pas ça ici. Ok, ça c'est bien. Donc maintenant, cet enfant s'appellera Emmanuel. Oh, Jésus s'appelait Jésus-Christ. Parce que le Coran nous dit avant la naissance de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ a été donné par l'ange lui-même à l'époux de sa mère, qui s'appellera Jésus. Oui, c'est chapitre 1. Non, ça ne fait que confirmer ce que dit non, pasteur. Ok, donc ici, c'est là où nous ne sommes pas d'accord. Et vous avez récité le verset d'Ésaïe 9, 5. Qui sera conseiller, Dieu tout-puissant et prince de paix. Mais lorsqu'on... Oui, même juste là, juste rien que ça, prince de paix, le mot prince de paix. En lisant, n'est-ce pas, les évangiles de Jésus-Christ, Jésus-Christ lui dit un jour, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix, mais l'épée. Car désormais dans une maison, il y aura division. Pourquoi? De la parole. Okay. Il suffit seulement que peut-être l'autre croit à la parole de Jésus et l'autre ne croit pas. Ça crée. Oui. Donc si maintenant la parole de Jésus crée des divisions, c'est deux frères. Celui qui croira et celui qui ne croira pas. Ce n'est plus la paix. Donc ce n'est pas cette... La prophétie c'est quoi? C'est ce qui dépeint ce qui doit venir au futur. Comment on dit que l'enfant sera prince de la paix? Comment on dit que cet enfant c'est Jésus? Et lui il dit qu'il n'est pas venu apporter la paix. Méditez un peu bien, pasteur. Attends, je vais t'expliquer le mot. Oui, je vais finir. Je vais finir, vous allez expliquer. Il va finir, vous allez expliquer. On voulait un peu, comme c'est un dialogue, on respecte le principe. Comme vous avez pris peut-être pendant 10 minutes, il te donne aussi. Non, moi je viens de laisser. Je voulais lui dire que Jésus a parlé que Jésus n'est pas venu mettre la paix. Parce que les gens ne croient pas l'évangile. Jésus est venu dire la vérité aux gens, on l'a crucifié. Parce qu'il disait la vérité. Oui, pasteur, parce que dans la prophétie, on a dit qu'il s'appellera prince de paix. C'est-à-dire qu'il va établir la paix. C'est ça où j'ai mal compris. Non, il est venu établir la paix. C'est cette paix qu'on appelle la grâce. Oui, c'est ça que j'ai dit, mais s'il était venu établir la paix, ne voyez-vous pas la contradiction en disant que je ne suis pas venu établir la paix? La prophétie dit qu'il vient établir la paix. Bon, ok, c'est que peut-être j'ai mal compris. Bon, maintenant je prends une autre, vous avez pris un autre verset. Oui, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Lisez Jean. Non, il avait déjà lu ça. Dans Jean 14. Le verset 5. Parce que Thomas était comme toi. Il a discuté. On a discuté. Avez-vous remarqué à moi une discussion? Non, c'est pas ça. Je dis Thomas. Thomas était charnel comme toi et moi. C'est ça que j'ai dit. Et lui ne comprenait pas la parole. C'est ça que Jésus lui a dit. C'est ça. Je suis avec toi. Il n'y a pas de discussion. Je voulais que nous comprenions le critique. Alors, Jean. Ouais. Ouais. Oh, ok, oui, je vous attends. Ouais, Jean 14, le verset 1. On va voir le 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi.
il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et alors, je m'en serais allé et que je vous aurais préparé une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je sois, que je suis, vous y soyez aussi. Vous savez là où je vais et vous en savez le chemin. Verset 5, Thomas lui dit. Thomas lui répondit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vie et la vérité, et nul n'ira au Père que par moi. Vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous donc le Père, et cela nous suffit. Jésus lui répondit, il y a longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Pasteur, oui, non, c'est ce que nous demandons. Parce que vous avez pris tout le temps, vous avez parlé, il n'a rien dit. Bon, nous voulons seulement que le temps qu'il a pour parler, s'il dit n'importe quoi, vous le laissez parler, même si c'est faux. Après, maintenant, vous allez... C'est ça que je voulais que je lui donne l'accès. Non, mais vous le laissez quand même, laissez quand même parler. Oui. Oui, merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Donc, je disais ceci que, en lisant ce verset-ci, nous disons Amen. Quand il a lu le verset, là où j'étais assis, j'écoutais chaque verset, je disais Amen. Jésus montre clairement ici dans ce verset qui n'est pas dit, dans tous ces versets. Il a commencé à dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Déjà 2 personnes. Méditons bien dans chaque verset. Croyez à Dieu et croyez en moi. 2 personnes distinctes. Il y a plusieurs places dans la demeure de mon Père et non plusieurs places dans ma demeure. Les Français sont simples. Il y a plusieurs places dans la demeure de mon Père. Ce n'est pas sa place à lui, mais la place de son Père. Moi, je m'en vais vous préparer une seule place. Et quand je m'en serai allé, je reviendrai vous chercher, afin qu'à là où je sois, vous y soyez. C'est-à-dire, Jésus nous montre qu'il y a plusieurs places chez Dieu. Mais lui et les siens occuperont combien de places? Une seule place. Demandons-nous et posons-nous la question quand on lit la Bible, pasteur. Si maintenant il est venu pour l'humanité, et lui et tous ceux qui l'ont suivi occuperont une seule place, et que c'est par lui qu'on aura le salut, qui occupera les autres places, notamment les pécheurs. C'est-à-dire, si on accepte que quelqu'un peut aller au paradis sans passer par Jésus, on accepte également que les pécheurs vont aller au paradis. Et ce n'est pas concevable. Il dit maintenant, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, montre-nous le chemin. C'est-à-dire, pour aller à cette une place-là, c'est un problème de contexte ici. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Moi, je disais Amen. Ça, c'est une bonne parole que Jésus-Christ, Père de Dieu, sur lui, qu'il a dit, c'est clair, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Ça dit, ce verset nous montre, ça a même fini le dialogue que Jésus n'est pas dit. La route qui mène à Ndokoti et Ndokoti, la route, le chemin n'est pas, le chemin qui mène à l'aéroport n'est pas l'aéroport. Le chemin n'est pas la destination. Jésus n'est que le chemin pour arriver au Père. C'est ce qu'il dit ici. Et nous disons Amen. Nul ne va au Père sans passer par lui. Nous disons Amen. Mais il dit qu'il est le Père. Non. Jésus n'est pas le Père. Maintenant, ici il dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Rappelons-nous que Dieu avait dit à Moïse, mon pasteur, que personne ne peut me voir et vivre. Dans Exode chapitre 33, verset 20. Si on voit Dieu, on meurt. Et Jésus lui-même en enseignant dans la synagogue un jour a dit aux Dieu, dans Jean chapitre 5, verset 36 à 37, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même témoignent que c'est lui qui m'a envoyé. Et ce Père, vous n'avez jamais vu son visage, ni entendu sa voix. Si Jésus donne l'enseignement qu'on n'a jamais vu Dieu, ni entendre sa voix, et par devant il dit, c'est lui qui m'a vu voir Dieu. Dans le sens d'apercevoir Dieu, Jésus se contredit. Et nous disons, non, on n'a pas dit que c'est une contradiction. Non, je dis, si c'est dans ce qu'on dit, Jésus se contredit. Et nous disons non.
le maître ne se contredit jamais. C'est un malentendu de notre part, parce que lui, il est parfait. Maintenant, quand il dit maintenant, c'est lui qui m'a vu avec le Père, c'est dans quel sens? Dans le sens d'apercevoir qu'il est Dieu, nous on peut pouvoir pas voir Dieu vivre. Pasteur, nous connaissons ça dans la Bible. Mais c'est dans quel sens maintenant? C'est Jésus lui-même qui expliquera. Dans le sens qu'il est le représentant de Dieu sur la surface de la terre. Parce qu'il a dit quelque part dans un autre verset que si c'est lui qui m'obéit, moi et mon Père viendront habiter chez lui. Est-ce que dans un coin de la maison, on voit Jésus assis avec Dieu quelque part? Donc on voit que les paraboles de Jésus ont égaré beaucoup de gens dans la compréhension. Donc ici, dans le même Jean 14, pour comprendre maintenant si Jésus est Dieu, ou bien il est que l'envoyé de Dieu, représentant de Dieu, on lit le verset 28. Lisons-nous le verset 28, mon cher frère. Toujours Jean 14. Ne quitte pas. Le dernier verset, le verset 28. Le verset 28 du même chapitre. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. La raison raisonnable, c'est l'être naturel que Dieu nous a donné pour distinguer le vrai et le faux et le mal et le bien. Car nous serons interrogés un jour au jugement dernier sur la raison. La raison que Dieu nous a donnée comme don, nous serons interrogés. Jésus-Christ dit ici, le Père est plus grand que nous. Frère, je ne sais pas s'il y a une parabole ici, ou une métaphore ici. Quand Jésus-Christ parlait, n'est-ce pas, du superlatif absolu. Mais notre pasteur, qu'on respecte, on aime beaucoup, disait que Jésus-Christ était Dieu. Et Paul lui-même nous disait, comme conseil dans Romains chapitre 11, que tout homme soit reconnu menteur et Dieu véridique. Je ne peux pas voir le langage clair comme l'eau de roche, où Jésus affirme que Dieu est plus grand que nous. Et je continue à suivre le pasteur en disant que Jésus est Dieu. Ça serait élever le pasteur plus que Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ c'est le maître de lumière. Je ne sais pas si vous comprenez mon doigt. Donc maintenant ici, le pasteur a encore donné d'autres versets. Dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 1, verset 15. Oui, il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Il a voulu que le pasteur. Donc, lisons les versets, méditons un peu. La même chose que j'ai demandé à Jean 14. Le Père, le premier-né de toute la création. Donc, si Jésus est le tout premier-né de la création, il n'en demeure pas une créature. Si je dis que je suis le premier-né de mon Père, tu restes, n'est-ce pas, son fils qui l'a accouché. Tu ne peux pas être lui. Mais lui t'a fait. Jésus dit, Paul dit, il est le premier-né de toute la création. Il est une créature avant d'être premier-né. S'il est créature, on adore la créature maintenant au lieu du Créateur. Paul nous dit dans Romains 1, verset 25, les véritables idolâtres, ce sont ceux qui adorent la créature au lieu du Créateur. Jésus nous a même invités à l'adorer dans la Bible. Il n'a jamais invité les gens à lui rendre un culte. Il n'a jamais dit je suis votre Dieu, adorez-moi. Pourquoi continuons à lui conférer injustement le droit à la divinité? Dans Matthieu chapitre 19 par exemple, il y a le jeune homme riche, la parabole du jeune homme riche, qui lui dit bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus dit pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est bon, celui qui est dans les cieux. Et ces paroles sont plus que pleines dans la Bible, frère. Qui ne demande pas de midi à 14h. Un seul est bon, celui qui est dans les cieux. Si tu veux avoir la vie éternelle, observe les commandements. Et de lesquels? Et Jésus a commencé à citer. Et j'ai fait tout ça. Jésus il restait une seule chose. Vends tout dans l'argent et donne les biens aux pauvres. Et suis-moi. Il est devenu pâle. Et là Jésus a dit, il est facile pour le chameau d'entrer dans le trou de l'église, qu'un riche d'entrer dans le ventre de Dieu. Et ça, donc en lisant l'épître de Paul, nous glorifions Dieu, on dit Amen. On n'a pas trouvé un seul verset où Paul a dit que Jésus était Dieu. Par exemple, il y a le livre de Timothée. Quand Paul écrivait, n'est-ce pas, l'épître à son ami Timothée, dans 1 Timothée 2, verset 5, Paul disait ceci, il y a un seul Dieu
et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Un seul verset à méditer. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Si Paul dit que Jésus est un homme, frère, est-ce que Dieu est un homme? Nombre 23, verset 19. Dieu dit, je ne suis point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. Le pasteur a dit, moi j'aimerais bien poser la question, mais il faut qu'il arrête de faire le direct. Parce qu'il est en train de faire un direct. oui, c'est nos frères qui réclament ça. Non, il ne me filme pas, il filme les membres. Non, écoutez un peu. L'entretien que nous sommes en train de tenir là, c'est un entretien interreligieux. Vous avez compris. C'est un entretien interreligieux. Dans une parenthèse, frère, avant que vous connaissez moi, tu vas demander des choses. Et j'ai dit, non, si vous voulez. Non, ne justifions pas. C'est juste un constat que j'ai fait. Je n'ai pas relevé ce point de vue. Mais quand je me suis assis, j'ai constaté. Vous voyez un peu. Et vous savez, quand moi, je vois par exemple ce genre de scène, je me fais trop réservé. Et peut-être des illusions. Non, pas des illusions. Nous sommes dans un pays qui ne fonctionne pas normalement, ce qui ne va pas bien. Attendons un peu, je vais jusqu'au bout de ma pensée. Oui. Nous sommes dans un pays où tout ne va pas bien. Oui, c'est vrai. Vous avez compris. Hein? Oui. Nous sommes en train de poser, peut-être vous qui connaissez les intervenants de votre groupe. Ou de votre communauté, WhatsApp ou Facebook, je ne sais pas. Vous voyez un peu. Moi, je ne les connais pas. Mais quand je vois ça, la première impression que j'ai, c'est de me réserver. Parce qu'en fait, c'est vrai, vous êtes là à face découvert, mais au fond, je ne sais pas qui vous êtes. C'est vrai, vous avez raison. Voilà. Et on doit donc éviter ce genre de choses quand on arrive et qu'on veut mener un débat sérieux. Non, je vous dis la vérité, parce que si on n'est pas transparent dès le départ, vous avez compris, si on n'est pas transparent dès le départ, même si ce que vous dites est crédible, ça devient du discrédit automatiquement, parce que vous n'êtes pas clair au départ. Moi, je suis en train d'observer depuis. Non, attendez un peu. Attendez, je vais jusqu'au bout. On a dit tout à l'heure que dès que vous finissez vos 10 minutes, quelqu'un d'autre prend ses 10 minutes. Donc, pendant que nous sommes là, je le vois. Il va dire qu'il est en train de vous filmer. Mais je vais vous dire la vérité. Il est en train de filmer le pasteur. Quand le pasteur parle, il filme le pasteur. Quand vous parlez, il filme. Vous avez compris. Hein? Et ça, c'est une insécurité. Non, c'est une insécurité. Je vous dis, mon frère. Allez-y, exprimez-vous, monsieur. C'est une insécurité. Ça veut dire que vous n'avez même pas le droit de le faire sans le consentement de ceux avec qui vous êtes en train de partager. Non, on a fait. Allons-y. Vous avez demandé la permission à papa? Oui. Attendez, vous avez demandé la permission à papa. Papa, on va la permission. Pour me filmer. Bah, où? Oui, là-bas, je vois ce qu'il fait. Ok. Vous m'avez... Donc, attendez, vous avez demandé la permission. Oui, frère. Attends, laisse ça. Laisse. Pourquoi apporter la polémique là où on est? Ce n'est pas la polémique, mon frère. Attends, je vous dis la vérité. Je vous dis, attends. moi je sors de Yaoundé. Vous avez compris. Je sors de Yaoundé et je sais ce qui se passe en matière de sécurité à Yaoundé. Frère, c'est ce que c'est pas ça ici à Douala. Non, c'est là. Pourquoi? C'est toujours sur le territoire camerounais. Je vous dis que nous les musulmans, frère, papa, je vais un peu causer avec mon frère. Frère, je dis que nous sommes les musulmans. Regarde, frère, je t'ai dit quoi quand nous sommes arrivés ici? Quand j'ai commencé la parole, j'ai dit je suis qui? Non, moi je n'étais pas au départ. Ah, peut-être. Je suis mon nom, je répète encore, frère. Non, il y a un problème. Bon, papa, Moi, il m'a, pasteur, oui, quand vous n'étiez pas là, j'étais un peu en train de chuter sur Colossiens. Il est l'image de Dieu invisible, c'est le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Méditez un peu, pasteur. Si le premier-né de toute la création, ça veut dire qu'il reste une créature, mais premier-né. Il reste une créature. Oui, si on peut prendre le contexte comme dit mon grand, le verset 3 du même chapitre, Paul dit nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
Paul ne peut pas dire que Dieu est le Père de Jésus-Christ et pas appeler Jésus pour verser qu'il est Dieu. Paul ne se contredit pas. Écoutez bien, moi je vous ai dit que moi j'aime, parce que j'ai 12 types de personnalités le bas. 12 types comme ça. Donc il y a les discuteurs, il y a les athées, il y a les sceptiques, les calculateurs, tout ça. La parole de Dieu, nul ne connaît la parole. J'ai le Coran, j'ai ça ici. J'ai ça ici. Moi j'ai fouillé les 9 versions de la Bible. Je parcours la Bible pour qu'un homme me trompe. Donc je vous le dis, Marie a été cette femme qui a fait l'amour avant de recevoir Jésus. Non, le Coran ne dit pas, la Bible ne dit pas. Maintenant, le Coran dit qu'un ange est venu dire à Marie que tu serais comment enceinte. Tu as couché là. Et Marie a dit pas comment. C'est dans lui, non, pas du verset. Dans comment je ne connais pas, je vais être enceinte. Il dit, tu recevras de toi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est Dieu. Dieu est esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu est esprit. Dieu n'est pas un nom. Vous dites que le Saint. L'Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est quoi? La Bible nous a donné 6. Attends, le Saint-Esprit c'est quoi? Je suis de répondre. Non, Oui, je suis de le faire. non, le Saint-Esprit c'est quoi? Je suis de le faire. Permettez-moi. Non, pas. Parce que moi, j'ai une habitude. Le roi Salomon disait ceci, comme conseil. Tous ces prophètes dans nous qu'on a l'islam. Ce que je vous ai dit ici, dans Proverbe 18, 13, insensé est l'homme qui répond avant d'écouter. Il fait acte de folie et s'attire à confusion. Voilà pourquoi quand je vais parler, je demande votre permission. Non, moi je vous ai dit. Merci. Donc je dis ici, le Saint-Esprit a 6 sens dans la Bible. 6 sens. 1. La Bible présente parfois esprit comme le souffle de vie. Comme l'esprit de Dieu et le souffle de vie. Comme n'est-ce pas dans Genèse 1, l'esprit de Dieu se mouvait dans l'eau et le verset 26, Dieu insuffla l'esprit à l'homme. Il y a deuxièmement le Saint-Esprit dans la Bible comme la force agissante de Dieu. Comme le jour de la Pentecôte, c'est descendu sur les disciples pour qu'ils puissent parler, n'est-ce pas, prêcher l'évangile à ceux qui venaient d'ailleurs. Il y a le Saint-Esprit qui est présenté dans la Bible comme le vent torrentiel. Le vent torrentiel dans Ésaïe 40, verset 4. Il y a le Saint-Esprit qui est présenté dans la Bible comme l'ange Gabriel qui est allé chez Corneille. On dit l'Esprit est venu chez Corneille. On comprend que l'Esprit parlait. S'il s'agissait d'un ange. Et le même Esprit est allé chez Pierre pour lui demander d'aller chez Corneille pour prêcher sa maison. Et enfin, l'Esprit dans la Bible qui est présenté comme prophète. L'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 4 verset 1. Bien aimé, n'ajoutez pas foi à l'esprit, mais éprouvez tout l'esprit pour savoir s'ils sont de Dieu. Car pour Dieu, vos prophètes ont parlé dans le temps. Et ici, pour montrer que l'esprit là c'est un nom, le verset 6 de 1 Jean 4 verset 6. L'apôtre Jean dit, nous sommes de Dieu. Et ceux qui sont de Dieu nous connaissent. Et ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous connaissent pas. Et c'est par là que vous saurez l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Si on accepte que Dieu est esprit, ça veut dire Dieu ou parfois erreur aussi. On dit esprit de vérité et esprit de l'erreur. Donc il y a un esprit aussi de l'erreur. Donc l'esprit n'est pas Dieu dans le sens global. Donc ici, si on accepte que l'esprit est Dieu, ça veut dire qu'il y a l'esprit de vérité. Dans tout ce que tu parles, qu'est-ce qui mouvait dans l'espace, c'est quoi? Qu'est-ce qui mouvait dans l'espace, c'est quoi? C'est toi qui as dit dans Genèse. Ah oui, dans Genèse 1, verset 1, on dit c'était l'esprit de Dieu. Et c'est cet esprit-là qui est présenté comme le souffle. Pardon. Moi, je voudrais que quand je marche avec un homme, je vois qu'il n'y a pas d'entendement. Dans Romains 14, on va trouver ça. Ne discutez pas sur les opinions. Que le faible, le fort soutient le faible. Par là. Parce que pour moi, cette Bible, c'est là à l'engagement et une connaissance que l'homme ne comprend. Mais Dieu qui t'aime te révèle la connaissance. C'est là où cet homme de Salomon a demandé ces choses à Dieu, la sagesse.
Et Dieu lui dit, quand tu m'as demandé la sagesse, tu ne m'as pas demandé la foi de tuer tes ennemis. C'est la sagesse. Moi, je vais te donner tout. Il est devenu riche. Mais pour voir sa fin, il est entré dans le péché de ses parents. Tu as vu la fin de Salomon? Il a tué des faux dieux, des femmes. Pasteur, s'il vous plaît, je vais vous poser une seule question avant que l'imam va continuer. Vous avez dit que Jésus-Christ est Dieu. Mais qu'à maintes reprises, il a montré, il a fait voir à ses compagnons qu'il était Dieu. Bon, moi je vais vous poser une question avant de vous donner une autre question. Est-ce que Jésus-Christ a enseigné à ses disciples qu'il lui il était Dieu? C'est ce qu'il a enseigné à ses disciples. Il a dit ça. Vous pouvez me donner un verset Mais biblique? j'ai lu ici, Thomas. Thomas. Lui dit, on ne connaît pas le chemin. Ouais. Je lui dis, il m'a vu. Tu dois connaître le chemin. Philippe lui dit, je ne connais pas le Père. Montre. Il dit, Thomas, depuis si longtemps que tu es avec nous. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. D'accord. Bon, pasteur, je crois que les membres vous ont expliqué ça avant de vous poser la question que celui qui voit Jésus voit Dieu, pas dans le sens de percevoir Dieu, mais dans le sens de connaître Dieu. C'est-à-dire que... Attendez, parce que je viens. Non, j'ai compris sa parole. Voilà. Je vous réponds. Vous savez pourquoi vous discutez pour Jésus? Pourquoi? Parce qu'il a porté la chair. D'accord. Bon, je vais vous donner un passage biblique et vous allez m'expliquer ça un peu spirituellement parce que je ne comprends pas. Lis-moi 1 Jean 4, verset 12. Jésus étant debout avec ses compagnons. Écoutons ce que Jésus étant debout avec ses compagnons disait. 1 Jean 4, verset 12. 1 Jean 4, oui. C'est l'épître. 1 Jean 4, verset 12. Et vous m'expliquez, vous nous expliquez un peu, c'est ça? D'accord. Ah. Et sachant que, avant de lire, en sachant que vous avez dit que Jésus était Dieu, il a enseigné à ses disciples qu'il est Dieu. Donc maintenant, écoutons ce que Jésus dit et vous nous expliquez ça à ses disciples. Ouais. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns et les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Ah. Voilà. Jésus-Christ est amour, non? C'est sa mort qui nous a unis. Sans la mort de Jésus, on ne peut pas s'unir. Il a dit une chose au départ. Au départ, Il dit que personne n'a jamais vu Dieu. Oui, Donc ça veut il dire... le dit. Tu as d'abord dit ça, parce qu'il a dit ça à Moïse, non? Tu as parlé de ça. Parce que Moïse a vu le feu. Il venait. Et il a parlé, il voyait le feu. Et c'est là où Dieu lui parle en esprit. Il lui dit, le lieu que tu viens est saint, haute, et celui qui sont tes pieds. Que personne s'appose là. Et personne n'a jamais vu Dieu. Il a parlé ça à Moïse. à Moïse. Parce que Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas. C'est là parce que Dieu n'est pas charnel. Dieu est pur. Dieu est saint. Mais pasteur, vous dites que Jésus est Dieu et qu'il a enseigné à ses disciples qu'il est Dieu. Oui. Mais lui, attendez, pasteur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, Mais Jésus, C'est les disciples qui parlent ici. c'est les disciples de Jésus qui sont paralysés. Mais Jésus, lui, devant ses disciples. Le disciple qui était témoin en train de dire que Jésus a dit devant ses disciples que personne n'a jamais vu Dieu. Mais si vous vous aimez les uns les autres, son amour parfait demeure en vous. Mais comment, la question que moi je vous pose, pasteur, vous dites que Jésus est Dieu et qu'il l'a enseigné, alors que ses disciples le disent, qui était vivant. c'était le Jean. Non, je veux que vous m'expliquiez d'abord le passage là. Ici, Oui. les disciples ont dépassé. Jésus était charnel, était cher de l'homme. Mais c'est Jésus qui parle ici, pasteur. Ouais, Jésus a parlé, les a parlé en parabole, ils n'ont pas compris. Il y a eu une discussion entre les deux. Dans Matthieu 18, l'autre dit Jésus, l'autre dit Jésus leur dit, si vous voulez devenir plus grand, venez comme ce petit enfant. Bon, pasteur, Oui, Jésus a dit dans Jean 17, verset 3, oui. oh, la vie éternelle est pour qu'ils te reconnaissent, Le toi, seul vrai. toi, Le seul vrai. toi, le seul véritable Dieu, Oui. toi, le seul véritable Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Bon, mais la question que vous posez, pasteur, est-ce que l'envoyé dépasse l'envoyeur? L'envoyé est positionné en ceci, parce qu'il a porté la forme de l'homme.
Pas pourquoi on l'appelle un fils. Pas pourquoi on l'appelle fils. Pasteur, je veux que vous me repreniez à une seule question. Ali, vous n'êtes pas en écouter le pasteur. Le pasteur dit ceci, que Jésus-Christ a porté la divinité en lui. Et ça, le pasteur, il a porté la divinité en lui. Pas la chair, mais l'esprit. Mais il y a une chose, pasteur, si c'est ça, ça veut dire Dieu s'est incarné en Jésus. C'est ça. Hein? Ok, non, ce que je veux comprendre. Non, pas du Non, tout. si Dieu s'est incarné en Jésus-Christ, rappelons-nous lors du baptême, dans Luc chapitre 2 et dans Matthieu chapitre 3. La Bible dit une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils. Bon, maintenant, si Dieu s'est incarné à Jésus, quelle est la différence entre la parole incarnée à Jésus et la parole qui se fit entendre du ciel? Tout ça, c'est ta parole que je réponds. Que Jésus-Christ est cher, il voulait qu'il montre le chemin à chaque homme, comment on passe. Les gens ne savaient pas le baptême. Pasteur n'a pas compris la Il n'a pas question. compris la J'ai question. compris. J'ai dit quelle question? Jésus a eu 30 ans. C'est par là qu'il est venu vers Jean, qui baptisait aujourd'hui. Pour se faire pour montrer les gens. Ouais, je ne sais pas si vous avez compris la question. C'est dans ce sens, en tout cas, c'est un débat théologique dans ce sens. Moi, je comprends Jésus est le premier-né de toute la création. Tout ça tourne autour de ça. Non, je ne suis C'est-à-dire pas- qu'il est j'ai entré, posé- c'est l'exemple, c'est le passage là. Oui. Parce qu'il est J'ai posé- entré, j'ai posé une question. il est mort et il est Non, ressuscité. on va arriver là-bas. Il a posé une question ici. Parce que comprenez bien ce que le pasteur a dit. Nous, on veut comprendre. Le pasteur a dit Jésus, Dieu était incarné à Jésus-Christ. L'incarnation, par définition en français, veut dire quitter un endroit géographique pour venir habiter un nouveau corps. Habiter un nouveau corps. Et il a cité le verset de Paul dans Colossiens 2, verset 9. En lui habite corporellement toute la divinité. C'est-à-dire l'incarnation de Dieu en lui. C'est-à-dire Dieu n'est plus quelque part au moment où Jésus, il s'est incarné à Jésus. C'est ça la définition de l'incarnation. Mais maintenant, en se faisant baptiser, suivez bien, dans Luc 2, la Bible dit, Jésus est déjà incarné, Dieu est déjà incarné à Jésus. Dieu est en train de se faire baptiser. Un autre Dieu parlait du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Demandons-nous si Dieu s'est incarné à Jésus et que Jésus serait Dieu. Au moment où on le baptise, qui est ce Dieu qui en est de parler? Pourtant, il est déjà contenu. Non, suivez. Non, suivez. Je vous suis bien. Ce que vous dites là relève de la confusion. Parce que c'est inadmissible que vous dites que quelqu'un s'est incarné en moi pendant que je suis en train de me faire baptiser, la personne le parle encore au ciel. Ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux. C'est le même Dieu. Est-ce que vous savez que vous êtes homme? Avec le corps, l'âme et l'esprit, on va appeler l'homme. Ça c'est vrai, mais vous avez dit qu'il s'est incarné dans tu as le une corps. partie. Tu ne vas pas dire que l'homme c'est seulement le corps, ou bien l'homme c'est seulement l'esprit. L'homme c'est toi, la monde appelle toujours ça homme. Ce que vous dites c'est vrai, Mais vous ne me comprenez chaque pas. fonction a son rôle. Ce que C'est vous dans dites- ce sens. Pasteur, C'est dans ce sens. On parlait toujours à ça. Jésus c'est Dieu, mais pour accomplir une mission Ce que particulière. oui, ce que Comme vous dites en c'est toi, vrai. il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Chaque Je partie. dis ceci, pasteur. Mais Regardez bien, on je dit que dis, c'est vous l'homme, dites c'est vrai. Dieu. Vous dites vrai, mais vous ne me comprenez pas. Vous dites que l'homme est chair et esprit. Jésus est cher. Oui. Il est sorti de ventre d'une femme. Cher. Pasteur, savez-vous ce qu'on appelle en français l'incarnation? J'ai le dictionnaire. L'intérieur était Dieu. Jésus n'a pas péché. L'intérieur était Dieu. C'est là où je dis que je suis d'accord avec vous, mais comprenez-moi. Pardon. L'intérieur était Dieu. Non? Oui. Ça veut dire Dieu s'est incarné à Jésus. Non? Oui, Dieu s'est fait cher. Suivez, pasteur. Voilà. Si Dieu se fait pécher en Jésus, ça veut dire Dieu n'est nulle part maintenant ailleurs. Il est dans Jésus. C'est ça, l'incarnation veut dire quitter un corps, un endroit géographique, pour s'introduire dans un corps. C'est-à-dire si on détruit ce qu'on a détruit Dieu. C'est ça l'incarnation en langue française. Oui, maintenant, si Dieu a quitté l'endroit géographique où il est venu rentrer dans Jésus, il y a, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu en lui. Il est Dieu maintenant, mais de corps homme, mais Dieu en lui. Maintenant, la Bible dit en se faisant baptiser, Dieu est déjà dans son corps. Un autre Dieu parle du ciel. Pourquoi? Suivez. Si un autre Dieu parle du ciel au Dieu Jésus de la terre, il y aura deux dieux. Maintenant, l'apôtre Paul vous dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8. Il dit, de même qu'il y a plusieurs dieux au ciel, plusieurs dieux sur la terre,
nous reconnaissons qu'il y a un seul Dieu créateur des cieux et de la terre. L'apôtre Paul ne nie pas. Il dit qu'il y a plusieurs qui sont appelés Dieu dans les cieux, plusieurs qui sont appelés Dieu sur la terre. Mais cependant, il n'y a qu'un seul Dieu. Je vous laisse savoir. Maintenant, non, suivez pasteur. Maintenant, ce Dieu-là, qui est un seul, qui n'a pas de Dieu, vous dites que c'est Jésus. Maintenant, si c'est Jésus, suivez, si c'est Jésus, Jésus se contredit dans Jean 14, 28. Il dit, si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Maintenant, si Dieu Jésus dit que Dieu est plus grand que lui, alors que Dieu c'est le sommet de la perfection. Écoutez-vous bien, pasteur. Dieu est le sommet de la perfection. Soit Jésus nous a donné un faux enseignement, il se passait pour un Dieu, pour un envoyé, pourtant sachant qu'il est Dieu. Ça devient l'hypocrisie. L'hypocrisie par définition dit aux gens ce que tu n'es pas. Jésus dit je suis un envoyé de Dieu en sachant qu'il est Dieu. C'est-à-dire qu'il a trompé toute l'humanité. Ça c'est un papa. De deux maintenant. De deux, Jésus dit ceci dans Jean 13. Marc 13, verset 32. Pour ce qui concerne le jour, l'heure de la fin du monde, personne ne connaît, ni le Fils, ni les anges, mais le Père seul. Jésus qui ne connaît pas l'heure de la fin du monde, et vous dit qu'il est Dieu. Comment un Dieu peut ignorer le jour de la fin du monde qu'il a créé lui-même? Où est passée son omniscience? Ça c'est un. De deux maintenant, plusieurs fois dans la Bible, il montre qu'il n'est pas omniscient. Quand Lazare était mort, Jésus est arrivé. Il a demandé pour un martyr dans Jean 11, 33. Où l'avez-vous? Alors que souvenez-nous que dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Jérémie, dans Jérémie 23, verset 23 25, ne suis-je pas l'Éternel de près et de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il sur un endroit caché sans que je ne l'aperçoive? C'est-à-dire l'un des critères de Dieu est qu'il est omniscient, il voit tout. Mais Jésus, qui est Dieu incarné à Jésus, arrive maintenant, il ne sait plus où chacun se cache. Il dit, où l'avez-vous en direct? Demandez-nous. C'est un verset biblique. Non, je connais, regardez. Écoutez bien. Vous êtes dans une foule, on vous trouve dans les pleurs, vous êtes troublés. Jésus a d'abord dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas. C'est ça. C'est ce qu'il a dit. Il meurt, il vivra. Maintenant, il va aller, la foule le suit. Maintenant, la foule, il part pour ressusciter Lazare. Là-bas, c'est la discussion. Là-bas, c'est la discussion. Il part. Il l'avait mis pour montrer que c'est Dieu. Et c'est là où il dit non, il y a de cela combien de jours? La discussion. 4 jours. Il finit de ça. Jésus lui dit que c'était dit. Si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu, il ne laisse plus. Il ne laisse plus. Maintenant, il ne laisse plus. Il dit, Père, je te rends grâce. Parce que tu m'exauces toujours. Et Jésus est triste parce qu'il est sur la terre. Sur la terre. Jésus-Christ est chair. C'est à cause du péché qu'il est mort. Mais si c'était Dieu, il ne mourrait pas. Parce que Dieu ne meurt pas. Voilà. Ça c'est bien. Pasteur, vous avez chuté où je voulais. Dieu ne meurt pas. Ésaïe 42, verset 8. Moi c'est l'Éternel et ici est mon nom. Jésus-Christ est-il mort même une seconde? Jésus-Christ est-il mort même une seconde? Jésus-Christ est mort. Est-il Dieu? Il est Dieu. Dieu meurt-il? Oui. Dieu meurt. Oui, Dieu est mort. Parce que c'est lui qui est devenu la chair. C'est lui qui est passé par là pour montrer à l'homme. On va Pasteur, à partir du moment où vous dites qu'il est passé par là. Suivez. Non, suivez frère. Frère. Qui est mort? Il s'agit de salut. Qui est mort? Suivez mon frère, suivez. Qui est mort? Si vous acceptez que Dieu est mort, vous avez suivi, vous avez remis toute la Bible que vous portez. Il est passé là pour nous racheter. C'est pour ça que l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est qui nous a dit? La nouvelle alliance a sa valeur dans le rachat. La mort. Sans la mort. Permettez-vous de donner d'abord le verset. Moi, je connais tout ce que je vais pas parler. J'ai le discuteur devant moi. Lui me prend la pause là pour rien. Non, papa, écoutez. Lorsque vous parlez, pasteur, on vous écoute, non? Non, écoutez. Jésus-Christ est devenu chair. C'est lui, Dieu est devenu la chair pour que l'homme soit sauvé.
Si Dieu ne devenait pas la chair, le monde ne devait pas Bon, survivre. je vous pose une question. Monsieur, d'entre les morts. Après Adam et Ève, le péché d'Adam sur Ève, écoutez bien. Après le péché d'Adam et Ève, Dieu se répand. Dieu dit, je me répands devant faire l'homme à mon image, à ma ressemblance. C'est écrit comme ça. Et il les chasse. Une seule question, pasteur. Non, je pose juste une question. Je pose juste la question. La mort sur l'homme. Pasteur. Une seule personne devait racheter l'homme. C'est Pasteur. que Dieu. d'accord. Si vous pouvez-vous nous trouver un seul verset où on a tué un ange? Oui, un ange de Dieu, un verset. Où on a tué un Pas ange? Dieu, seul ange. Oui, je vais arriver là. Non, on n'a pas encore fini. Non, On n'a pas encore pasteur. On arrive là. c'est le On n'a pasteur. pas encore fini. Quand vous Pasteur, posez la non, question, non, vous-même, vous n'êtes pas ensemble. Non, pasteur, aidez-moi à comprendre ce que je veux pour aller à l'église. Regardez, si vous... Attends. Quand le Seigneur a envoyé les anges aussi ici sur la terre pour donner le message, ils sont rentrés. Oui. Ils sont rentrés. Oui. Alors je discute. Ah. Ils ne sont pas rentrés. Il y a plusieurs anges qui sont restés ici à cause des femmes. Ils étaient bien au courant. Non, Ils étaient bien au courant. Vous êtes dans une confusion, Aujourd'hui, pasteur, la question n'est pas le point. c'est ça. Un homme Les va... anges sont restés ici. Dans le monde, ils ne sont plus rentrés. Pourquoi il y a un esprit qu'on appelle le diable sur la terre. Ils sont restés à cause des femmes. Ils ont même créé des femmes ici. Pourquoi dans la Bible, il y a deux esprits. Quand on est venu construire l'arche, la maison qu'on est venu construire pour faire la rivalité avec Dieu, c'était les deux. Les qui ont fait la rivalité avec Dieu pour dire que on construit, tu vois, la maison pour la terre et le ciel. Dieu les a fait. Ils sont vécus. Non, moi je vais m'arrêter. Je vous ai venu, vous avez pris ça pour moi. Pasteur, vous êtes un enseignant de la parole biblique, n'est-ce pas? Et que vous êtes censé suivre la parole de Jésus, qu'est-ce qu'il vous enseigne? Quand nous parlons Jean 14, verset 24, il dit, celui qui même suit ce que je dis, celui qui n'est même pas ne garde pas mes paroles. Maintenant, pasteur, quand Jésus se place devant vous, il vous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Oui, tout ça, Jésus parle selon, il est la chair devant nous. Jésus est la chair devant nous. Jésus n'est pas autre chose. Il est la chair. Ma question n'est pas répondue au pasteur. J'ai demandé à mon pasteur. Les hommes ont-ils tué un ange? Si oui, donnez-moi un verset. J'ai dit que les anges, Dieu a envoyé les anges sur la terre. Pour venir détruire cette terre. Ils sont rentrés. Tu pas tout le monde. Ils sont restés ici à cause des femmes. C'est pas ma question. C'est pas sa question. Les hommes ont-ils Tué un ange? Là, c'est Dieu. Ils ont tué alors. Là, c'est Dieu. Je dis ceci. Les hommes ont-ils... Non, là, c'est Dieu. Si toi, tu parles de l'ange, là, c'est Dieu. L'ange, c'est Dieu. Ici, Jésus-Christ est Dieu. Il donne sa chair. Donc Jésus est aussi un ange, comme il est dit. Jésus a donné sa chair Il est aussi un pour ange. l'acheter. Il est aussi un ange. Non, je n'aime pas dire comme ça. Vous avez dit que l'ange, c'est Dieu. Non, mais l'ange c'est Dieu, non? J'ai dit que Jésus, je parlais de Dieu. Dans la Bible, l'ange, c'est qui a parlé à Élie? Qui a parlé à Élie? Pasteur, Qui a parlé à Élie? pourquoi vous refusez de répondre à la question? C'est quoi? Les hommes ont-ils Moi, je tué? ne discute pas la Bible. C'est une question et non une discussion. On ne va pas compter dans la Bible. Non, si vous voulez, venez-moi, tout ça, cela me dit que moi, on m'a déjà pris les photos, on a pris ceci. Non. La radio, je parle à la radio. Vous voulez, je vous montre là. Moi, ça, cela me dit que Pasteur, par respect pour vous. je ne suis pas. Par respect pour vous, c'est votre enseignement qu'on veut prendre pour l'église. Nous sommes des enfants qui apprenons. Mais c'est ça que je Nous dis que. disons, pasteur, je dis Bien ceci. aimé, bien aimé. Je voulais vous dire que, comme vous avez fait, priez à Dieu, il vous parle. Parce que nous prions à Dieu, on n'a pas de Dieu. Parce que quand j'étais à Karoua, j'étais à Gaoundé, j'étais à l'Estémou, j'étais à Yagua. Je suis connu partout là-bas pour prêcher la parole de Dieu. Pasteur, entre vous qui êtes là maintenant là, et les contemporains de Jésus-Christ, c'est-à-dire les gens qui ont vécu avec Jésus-Christ, qui connaissent mieux Jésus que l'autre. Et quand ils ont été avec Jésus, ils ont vu. Moi, je vous pose ma question, je veux que vous me répondez. Nous, leur temps était au temps. Nous sommes au temps de la grâce. Auquel le Saint-Esprit
est venu à nous. Pasteur. Je t'ai répondu. Non, je demande qu'entre vous et ces gens, qui connaissent mieux Jésus que vous? Ils ont vu Jésus, nous on n'a pas vu Jésus. Ça veut dire qu'ils connaissent mieux Jésus que vous, n'est-ce pas? Oui. Ok. Lorsque Marthe demande à Jésus que je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il vous te l'accordera. C'est de quel Dieu Marc parle? Écoute bien. Marc a demandé ça. Oui. Dieu a dit quoi? Je vous pose la Jésus a dit quoi? Jésus a dit quoi? Répondons à l'âge, Non, Jésus a dit quoi? Pasteur. Quand Jésus va dire, je vais répondre. Pasteur. Jésus a dit quoi? Pasteur. Non. Pasteur, regardez. C'est pas comme ça quand je vous pose. Non. Moi, je cherche la vérité. Moi, je ne connais pas. C'est pourquoi je vous pose la question. Je n'ai pas dit que tu ne connais pas. Ou bien. Moi, je ne connais pas. Jésus a répondu comment? Je ne connais pas, pasteur. Moi, je ne Mais connais toi, pas. tu as retenu ce mal. C'est vrai, ça peut vous poser la question. Pourquoi vous me difiez? Tu dis le même passage. Jésus a répondu. C'est vous que vous me difiez. C'est pourquoi je pose la question. Jésus a répondu. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux seulement que vous me dites ce que vous. Vous m'expliquez ça. Même le mariage de noces, on lui dit, il dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, femme? Pasteur. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, non? Pasteur, avec tout le respect que je vous dois, pasteur. Je dis ceci. Pasteur. Marthe a-t-elle cru en Jésus-Christ, oui ou non? Tous ont cru. D'accord. Lorsqu'elle a vu Jésus-Christ, qu'est-ce qui lui a poussé de dire à Jésus-Christ, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te donnera? Parce que c'est Dieu. Marc a été l'évangile, c'est l'Esprit de Dieu qui révèle les choses aux gens. Sans l'Esprit de Dieu qui ne peut Suivez, pas. la question est pasteur, j'ai demandé ma question. Si on a tué un ange, vous n'avez pas répondu. Je vais poser une autre question, ou bien une autre façon. Hébreux 10, verset 5. La Bible dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Qui a formé son corps? C'est Dieu. Et il a aussi ça même Dieu. Pour le corps charnel. Le corps charnel. A été formé, non? Oui, c'est Dieu, c'est Jésus qui s'exprime comme ça pour que les gens comprennent qu'il y a Dieu. Parce que écoutez bien la parole de Moi, Dieu. je vous écoute. Vous savez, Dieu avait dit dans Jérémie Oui. que vous êtes dans mes mains, comme l'argile entre les mains des Oui, petits. parce que c'est moi qui vous ai créé. Jésus C'est ta parole. dit, Jésus dit ceci, pasteur. Oui. Tu m'as formé un corps. Oui. Tu as formé le corps de qui? De qui? De Jésus. Quand Dieu formait le corps de Jésus, Dieu existait ou Dieu n'existait pas? Au moment où il formait le corps Il de a Jésus. formé le corps de Jésus. Oui. C'est le corps de l'homme que Dieu a formé. Pas Tu Jésus. n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un. Encore. Jésus s'adresse à qui? Mais c'est lui, il dit ça à l'homme. L'homme qui est devant lui. Que c'est Dieu qui lui forme. Bon, C'est lui que c'est Dieu- Dieu qui met le souffle de vie à l'homme. Sans Non, Dieu, Jésus parle l'homme de ne peut lui. pas. Jésus parle Il de parle de lui. lui. Il dit c'est pourquoi tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps. Et tu as dit que je viens dans le rouleau du livre dont il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Jésus dit qu'il vient faire la volonté de qui? De Dieu. S'il fait la volonté de Dieu, est-il le même Dieu qui fait sa volonté? Il parlait tous ces langages parce qu'il est charnel. Il est. Charnel. Ce que vous faites maintenant, pasteur, ça revient maintenant dans Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que quelqu'un ne fasse de vous sa foi en se basant sur les philosophies. On parle de chair, esprit. Pourtant, ce n'est pas biblique. Tout ce que vous dites. Jésus n'est pas cher. Je dis ceci. Jésus n'est pas cher. Est-ce- Jésus n'est pas cher. Pour vous donner un verset, je suis cher. Ouais. Ou je dis je suis Et cher. regarde, au commencement, la chair. Ce n'est pas Jésus qui parle là-bas, c'est l'apôtre Jean. Seigneur Jésus. Ah, ah. Jean, attends, Jean se lève seulement comme ça, il commence à parler. Ah, ça, c'est un premier verset. Attends, Oui. Jean s'est levé seulement, il commence seulement à parler comme Vous venez de dire tout à l'heure, il n'y a pas eu 30 minutes que les disciples ne comprenaient pas Jésus. Là où faut. ça. J'ai dit ça. Ça veut dire ici, vous dites maintenant que Jean dit ce qui est vrai. Comprenez-vous, pasteur? Mais c'est l'évangile. Chaque personne a écrit l'évangile selon ce qu'il a entendu. Jésus parlait.
Dans le livre de Luc, selon Luc 6, verset 12, Luc dit en ce temps-là, Jésus monta sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Avec Jean. Oui, ah oui, non, ça c'était dans Matthieu. Même il parlait de ça. Non, ici, suivez, nous sommes pasteurs. Dans Luc 6, verset 12, on dit Jésus priait. Prier veut dire demander de l'aide en français. Jésus priait et demandait l'aide de qui? Oui, de son père. De son père. C'est à toi. Il parlait de toi que quand tu as un problème, tu dois prier Dieu. Jésus était cher. Il avait la peine, il apportait mes fardeaux. Il apportait toutes choses. Il fallait pas prier. C'est l'exemple qui demande. C'est l'exemple. Ça veut dire, en montrant l'exemple, il se priait lui-même. Puis c'est le Dieu, n'est-ce pas? Hein? Oui, c'est l'homme qui montre. Donc, il se priait lui-même en montrant l'exemple à l'homme. Donc il se priait lui-même pour montrer l'exemple à l'homme. Pasteur, quand Dieu montrait l'exemple à Moïse, as-tu fait ce scénario devant Moïse? La prière a commencé par Jésus. La prière a commencé par les prophètes. Les prophètes. Les prophètes. Si la prière a commencé par les prophètes, pasteur, Dieu s'est-il incarné pour se prier lui-même pour montrer la prière aux prophètes ou les exécuter directement la prière? Vu que Dieu explique, c'est lui qui est entré aux prophètes pour leur donner la parole qu'il annonce. Savez-vous un prophète que Dieu a entré dans un corps devant lui? Toi qui me parles, tu es quoi? Je ne suis pas prophète. Toi tu es ton quoi? Moi je suis imam simple. Imam simple. Tu as quoi? Tu as quoi? Imam simple à quoi? Le discernement. Qu'est-ce qu'on appelle le discernement? Le discernement, c'est la sagesse que Dieu donne. C'est la sagesse que Dieu donne. La sagesse que Dieu donne. Suivez. C'est quoi? Il y a quoi? Ils ont le problème avec le fait de filmer. Maman, il y a quoi là? Il y a quoi? Votre problème c'est quoi, maman? Même s'il filme, même là. Moi, Pasteur dit qu'il parle à la radio. Pasteur dit qu'il parle à la radio. À la radio, maintenant, quand vous filmez, vous allez dire quoi? Moi, filmer ça. J'ai été avec votre frère, il a dit que vous venez me filmer. Je n'ai pas peur. Moi, je n'ai pas peur. Je ne sais pas si, dans l'islam, mes frères, par exemple, moi, je suis imam. Dans l'islam, quand l'imam parle, les fidèles se taisent par respect. Je ne sais pas si les chrétiens respectent leur pasteur. Parce que si le pasteur dit filme moi, un fidèle il ne te filme pas. Ça, c'est l'insubordination même face au pasteur. Je ne sais pas si ce respect existe. Je vous demande de respecter le pasteur en toute humilité. S'il vous plaît. Je suis servant de l'Éternel. Oui, je vous dis de respecter le pasteur. Dieu n'a pas établi comme pasteur avant de te pourrir. Je vous demande en toute humilité, n'étant pas de votre religion, de le respecter. C'est tout ce que je vous demande. Voilà. Donc maintenant ici, le pasteur dit que lui sans lui ne gêne pas. Mais vous vous opposez. C'est comme si vous discutez avec le pasteur. Nous par exemple, moi je le respecte parce que c'est un guide religieux. Moi aussi je suis un autre guide religieux. Je comprends même pourquoi d'autres même pas veulent dialoguer. Ils dialoguent dans les cadres restreints. Pourquoi? Pour que le fanatisme n'entre pas parmi les fidèles comme ça. Ben, nous sommes parlés ici en grand. On va se séparer, si on se retrouve, même si un jour on prend ensemble. Alors, donc n'apportez pas les choses là où il n'y a pas ma soeur. C'est tout ce que je vous demande. Non, moi, je vous ai dit. Oui, pasteur. Quand vous dites le discernement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle le discernement? Discernement, c'est la sagesse. La sagesse, c'est l'intelligence. L'intelligence de toi-même. L'homme vient de Dieu. La sagesse vient de l'homme ou bien de Dieu? Pasteur. Attends. La sagesse vient de l'homme. Non, de Dieu. De Dieu, mais si Dieu a donc la sagesse, Dieu est donc. Vous savez, Dieu est sagesse et non à la sagesse. Bon, maintenant, est sagesse, c'est-à-dire il est la source de la sagesse et il donne à qui il veut reprendre quand il veut. Maintenant, ça c'est le pouvoir que Dieu a. Donc on comprend déjà que si on voit un prophète ressusciter un mort, ce n'est pas le prophète qui le fait, c'est Dieu qui a fait. C'est ça, non? C'est ça que Dieu dit. Jésus dit maintenant, tout pouvoir m'a été donné. M'a été donné, non? Qui donne? Ouais. Qui a donné à Jésus? Il est Dieu. Non. C'est Dieu qui le donne parce qu'il est cher. Il est cher. Même toi, tu as ça. Même toi, la Bible a dit que je vous envoie. Pasteur. Il a dit que je vous envoie. Quand je vous suis. Attends, il a dit que je vous envoie. Quand je vous suis, pasteur, je peux avoir un coup circuit cérébral. Non.
Jésus a dit que je vous envoie. Parce que n'insultez pas ma raison. N'insultez pas ma raison. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire quand je ne vous moquez pas de ma raison. Vous forcez ma raison à comprendre. Non, voilà la Bible. Jésus dit je vous envoie d'aller partout dans la maison. Guérissez les malades. Priez, ressuscitez les morts. Ça veut dire si tu fais ça, c'est Dieu. C'est pas Dieu qui a tout. Il dit ceci. C'est pas Dieu. Mon Dieu, attends. Il nous a envoyés ici dans le monde pour prêcher, pour guérir les malades, pour ressusciter le monde. Oui. Mais pourquoi? Qui a fait ça? C'est pas Dieu. C'est Dieu. Mais si tu fais ça, qui est en toi? C'est pas Dieu. Non, Dieu n'est pas en toi. Dieu n'est pas en toi. Ah Seigneur Jésus, je ne parle plus. Dieu m'utilise. Je ne parle plus. Bon, ça veut dire qu'il n'y a pas pasteur. Mais c'est Dieu. Non. Si c'est toi qui le représente. C'est toi qui représente Dieu. Parce que tu as trouvé le frère, tu as prié, non. L'homme là est guéri, non. C'est Dieu, mais tu le représentes. Donc tous les représentants de Dieu sont Dieu. Mais lis ta Bible. Non, mais je demande la Bible ne dit pas ça. Non, attends. Regarde, Dieu dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Oui. J'avais dit que vous êtes des quoi? Vous êtes des dieux dès la création. Dieu dit, je crée l'homme à mon image, pour qu'il commande tout. C'est le péché qui a fait que nous sommes comme ça. Oui, donc parce que je comprends bien, donc si nous sommes des petits dieux, ça veut dire un Dieu suprême. Oui. Maintenant, Jésus occupe quelle place, petit Dieu ou le suprême? Regarde, je vous ai dit, je comprends ton mot tous les jours. Regarde, il s'est fait petit Dieu parce qu'il a porté ça. On l'a insulté. Attends, on l'a insulté, on l'a craché sur lui. Hein? On l'a craché, on l'a insulté, on l'a pris, non. Donnez les petits dieux. Oui, selon le monde, oui, les Romains, l'on dit que tu blasphèmes le parce que monde. nous attendons maintenant. Suivez donc, il est petit Dieu. Attends. C'est les hommes qui l'appellent petit Dieu. Mais il va leur montrer qu'il est grand. Parce qu'après la mort, il sort le troisième jour. Donc Dieu est mort. Ouais. Donc Dieu est mort. C'est le péché de l'homme qui est parti. Pendant que Satan n'est pas mort, mais Dieu est déjà mort. Satan n'est rien. Dieu a laissé qu'il vit parce qu'il a un jugement, il est déjà condamné. Oui. Il est parti au séjour des morts pour ravir les cardinaux de ceux qui sont morts avant toi. Papa, parce que vous savez que c'est Dieu qui nous fait manger et Dieu qui nous fait vivre. Pendant que la vie de Dieu était arrêtée pendant 3 jours, qui s'occupait de notre subsistance les 3 jours? Mais les 3 jours qui étaient arrêtés là-bas, c'est Dieu qui a voulu que cela. Il montre aux gens que les gens vivaient, oui, ils vivaient plus. Les gens vivaient. Mais qui les faisait vivre? Mais c'est Dieu qui a tout entre les mains. Étant déjà mort. Étant mort, étant, écoutez, les gens sont morts. Jésus, Lazare est mort. Qui est allé le ressusciter? Ce n'est pas Jésus. Pas la volonté de Dieu. Il a fait combien de jours? Il a fait combien de jours? Lazare a fait combien de jours? Il est revenu, non? Parce que Jésus donne la vie. Dieu donne la vie. Parce qu'on a été ravis de partager avec vous. Et vous avez eu une longue journée de culte. On ne veut pas rester longtemps à vous retenir. Non, pour moi, pas de problème. Moi, je voyage beaucoup. Je vois tout ça. Je vois ça. Nous, on va rentrer parce que non, le problème est que là où vous êtes, vous attendez, on va vous acheter les bois. Vous êtes venus ici. Non, parce que on vous achète les gens. Parce que ne vous dérangez pas pour nous, vraiment. Parce que nous sommes déjà en retard pour la prière. Oui, non, on voulait juste honorer le rendez-vous de notre cher frère. Et moi, je vous ai trouvé, je voudrais que vous faites une chose pour nous, pour vous parler, n'est-ce pas, à vos fidèles qui ont été agités, parce que vous avez un bon comportement. Regardez, avec vos fatigues, vos responsabilités, vous avez quand même accepté de partager. Mais si on vous aime ici, il n'y a pas votre égal ici parmi nous. Donc on vous demande d'abord pardon pour si on vous a manqué de respect en termes d'âge, on vous demande pardon pour ça. Pour que Dieu nous pardonne. Vous comprenez un peu? Et oui, parce qu'il dit aussi à vos frères, quand vous parlez, il faut qu'ils apprennent à vous respecter. Et ne pas parler quand vous parlez. Oui, donc que Dieu vous bénisse, pasteur. Oui, bon, moi, comme tu travailles, je vais toujours te porter. Merci, pasteur. Non, c'est bon, Merci. Bon appétit, grand. Tu rentres dans la tu m'appelles plus.
Ok. Merci, merci, pasteur. Ok. Oh. Donc, C'est, Ali, Ali, dis quelque chose aux gens de tirer. Non. dis que ça se fait. Mais jamais vous l'avez Non, pourquoi? Non. Non. Allons-y. Allons-y. On pousse. Non. Non. Tourne alors, tourne. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahi, on n'a jamais. Ils sont par là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah! Là, on a oui. Oh. Oui, patientez, Imam va vous... Ici. On vous attend aussi. Il faut... Ouais. On a doublé le débat aujourd'hui depuis qu'on fait le débat. Ça c'est ce qu'on appelle, ça c'est plus que l'ignorance. Vraiment. Il n'y a pas encore un mot français pour définir ce que c'est que ce pasteur. Vraiment. Vraiment. Les mots, il n'y a même pas les mots pour décrire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Maman, Kala guide beaucoup de gens sur cette terre. Vous avez constaté, non. Vous avez vu, non. À quel degré un monsieur âgé est ignorant de la parole de Dieu. Tellement ignorant. Vous avez vu ce que les mamans a failli faire de lui. Et c'est par respect pour son âge que les mamans a décidé qu'on l'arrête parce qu'on peut même le rendre malade. Nous prions Allah qu'Allah le guide. Parce qu'il est tellement vieux. qu'Allah le guide qu'il ne peut pas dans cet état-là. Dans le frère, tu vas passer le message. Waalaikum salam. Alhamdulillah, para los hermanos hispanófonos, y acabamos de salir en el debate. Acabamos de salir en el debate con los pastores que nos han recibido. Hemos entendido hoy es la cosa más fatal que nunca lo hemos escuchado en la vida, que un pastor nos diga que Dios murió, que Dios murió. Lo acepta que Dios ha venido de la tierra para morir y que los hombres han matado a Dios. Yo no sé realmente lo que las gentes buscan detrás de esta gente.
Yo no sé realmente. Os pedimos que busquéis la verdad y que vengáis hacia la verdad. Que busquéis la verdad y que vengáis hacia la verdad. Es la cosa más pura, más mala que yo he escuchado en mi vida. Yo creo que ustedes habéis atestiguado porque lo habéis visto. Y les pedimos sobre todos los temas que queréis, ustedes que estáis por parte de España, Latinoamérica, todos los países, si nos podéis invitar, llamarnos ahí para que vengamos a hacer debate con todos los dirigentes, pastores, a fin de traer la verdad y elevar el nombre de Allah. Salam alaikum. Alaikum salam. Non, vraiment, mes chers frères, il faut seulement faire les doigts. Pour le frère pasteur là, vous avez constaté vous-même, l'ignorance était vraiment très chronique. Wallahi. L'ignorance vraiment, il faut seulement faire les doigts pour eux. Wallahi. Wallahi. Et faire aussi les doigts pour nous, Inch'Allah. Vraiment, c'est pas un travail facile. Non. Salam alaikum.